Moi, j'ai vécu une histoire traumatisante comme ça à The Family où il y a un entrepreneur qui a vendu sa boîte très très bien, plusieurs centaines de millions. Et je lui ai dit, écoute, moi je te donne un conseil, c'est holding Luxembourg, banque privée suisse, et surtout tu la joues hardcore avec les impôts. Le mec m'a dit, je comprends même pas que tu puisses me dire ça, Oussama. La France m'a éduqué, machin. Moi, on me dit combien je paye. Il s'est fait défoncer. À un moment, il était tellement désespéré, il a regardé la contrôleuse, le contrôleur, il lui a dit, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous venez me faire chez moi? Et le mec l'a regardé, fait, on a trouvé ça louche. Des centaines de millions, pas de holding au Luxembourg, pas de banque privée en Suisse. J'ai dit, ça cache un truc. Non, mais c'est des dingues. Non, mais je t'assure, mais des cas de figure comme ça, j'en ai plein. Mais il y a que les personnes qui passent par là, qui peuvent le comprendre et qui comprennent le système. C'est comme là, j'ai un jeune qui bosse à mes côtés, un caméraman, il m'envoie son premier cabis. Il était content, tu sais, il a 21 ans, il m'envoie le premier cabis français. Ah, j'ai créé ma boîte, une SARL. Je dis, tu m'appelleras quand tu gagneras de l'argent. Là, c'est la première étape. C'est facile, ça se fait en 24 heures ce que t'as fait. C'est dur, hein. Non, il faut... Moi, ce qui me plaît dans cette nouvelle génération, c'est qu'ils ont une vision monde. La dernière fois, j'étais au Carlton à Cannes, je parlais avec un jeune. La vision monde qu'ils ont. Le mec, il a 2-3 passeports, il va avoir 25 ans, la holding, là, dans tel pays, connaissent les lois par cœur, la fiscalité par cœur. Comment t'as appris, toi? Moi, j'ai appris en me faisant battre. J'ai appris... battre, c'est une chose, mais après, tu vas sur Internet, tu vas... Je me suis renseigné. Je pense que c'est inné. Je me suis renseigné. En fait, à force de voir tous les avocats, ils me disaient tous un truc différent. Je dis, attends, ils me prennent pour un con. Lui, il me dit, tu es au Luxembourg, c'est au Parfi. L'autre, il me dit une SA. L'autre, il me dit, tu vas en Suisse, l'autre en Angleterre. Je dis, attends. Donc, j'ai fouillé et j'ai fait moi-même mes montages. Et après, je suis arrivé, à bien connaître la fiscalité. Mais à connaître à un point où je t'assure, des avocats fiscalistes internationaux me demandent conseil. Hein. Ouais, pareil. Mais t'apprends en te faisant battre, en te faisant avoir, en te faisant voler. Ouais, même histoire, ouais. Tu vois? Et aujourd'hui, je vois, je t'assure, tu sais, à un moment, j'ai fait un événement à Marrakech, je ramène des avocats fiscalistes pour conseiller un peu les membres. Ils donnaient tous un avis différent. Je dis, attendez, on arrête. 3 avocats, je les mets autour d'une table, je dis, vous pouvez pas dire aux membres des avis différents sur la même question. Soit vous vous mettez d'accord, si la réponse vous l'avez pas, je vais vous la donner, tu vois, mais dire des conneries. T'as carrément des avocats qui vont dire à des mecs qui ont des entreprises en France, crée une boîte à Dubaï à ton nom et facture la boîte française. Tu pilles les bénéfices, mais tu vas te retrouver en prison et tu vas te retrouver en redressement. Tu vois, non mais t'as des avocats, c'est dramatique. Surtout que c'est pas eux qui payent les redressements. Hein. Ils peuvent y aller, hein. Et les avocats fiscalistes, je t'assure que c'est les plus dangereux. C'est souvent des anciens inspecteurs fiscaux qui travaillent avec leurs anciens collègues qui sont fiscs. T'as l'impression qu'ils vont partager ce qu'ils vont gagner entre eux. On dirait, ouais. Ça se demandait, hein. Ouais. Franchement, c'est le rapport le plus malsain que j'ai eu avec des avocats, c'est avec des fiscalistes. Ouais. Récemment, j'ai eu un contrôle fiscal, moi, en France, et le mec, à un moment, il me dit oui, tu vois, il est hyper agressif. Et je lui dis, vous savez, ce qui est drôle, c'est que la question là sur laquelle vous venez m'agresser et tout, je l'ai vu venir. Et donc, en 2000, j'ai pris 3 avocats. J'ai demandé 3 mémos sur cette question. Je les ai encore. Et il me dit, pourquoi vous en avez pris 3? Parce que je savais qu'ils n'allaient pas dire la même chose. Et en fait, je lui dis, bah, vous voyez, donc là, et ça, c'est un point hyper important pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on oublie toujours que dans les procédures pénales, le fisc, il peut dire ce qu'il veut, mais il doit prouver l'intention de fraude. C'est pas parce que tu fais une erreur fiscale que tu as les pénalités pénales fiscales. Le fisc doit prouver. Or, si au moment où le problème émerge, tu as conscience du problème et tu prends des spécialistes pour régler le problème et que tu prends 3 spécialistes que tu payes chacun 15 000 euros et qu'à la fin, il y en a pas un qui a une réponse et que tu peux montrer et qu'après les gens viennent et te disent tu as fraudé, tu dis attendez, j'étais censé aller voir qui en fait? Fallait que j'aille voir le président de la République en lui disant attends, t'arrêtes tout, tu règles le problème, c'est pas possible. Et donc ça c'est vraiment une protection. Si tu peux pas te protéger contre le problème, protège-toi au moins de l'intention. Prouve que tu t'as pas essayé de frauder, quoi. Moi, je fais pas confiance aux avocats. Je vais pas te mentir. Déjà, l'avocat fiscaliste, c'est quoi? T'as un redressement d'1 million, il vient te voir, il dit, écoute, sur ce que je te fais gagner,
je te prends 50%. T'en as, c'est comme ça. Et dire, je vais, admettons, je passe d'1 million à 200 000, je vais te faire gagner 800 000. Ouais, je vais te prendre 30 ou 40 ou 20. Il y en a même, ils m'ont proposé 50. Hein. Donc, en fait, ça veut dire, je vais te donner 400 000 euros. Laisse l'administration fiscale, c'est bien. Ils vont me faire un plan de paiement sur 30 ans, tu vois. Mais t'as ça. Si tu veux, aujourd'hui, et après, t'as les avocats qui croient pas en toi aussi. Moi, j'ai déjà eu des redressements. Je vais voir des avocats, ils me disent, Monsieur Benotman, vous avez caché l'argent où? Je viens vous voir parce que j'ai un redressement. J'ai rien pris. Oui, mais quand même, on sait très bien que les commerçants, ils planquent l'argent un peu à l'étranger, dans votre pays d'origine peut-être. Mais je t'assure que ça m'est arrivé. Mais je t'assure, Oussama, ça m'est arrivé. Dans le pays d'origine. Ouais, je te jure, c'est ça. Et les avocats, en plus, que j'enregistrais, tellement je rentrais, en plus, moi, j'étais gamin. Je me disais, mais attends, on rentre dans un monde de délire complet. C'est des tarés. Donc, d'un côté, t'as l'administration qui veut te la faire, qui veut tout te prendre, et l'avocat qui croit pas en toi, qui veut tout te prendre aussi. Et ça arrive à des centaines d'entrepreneurs. Et à un moment, tu prends de l'âge et tu te dis, mais à quoi bon tout ça? Franchement, tu te dis à quoi bon? Autant aller dans des pays où t'es tranquille, où t'as pas de courrier, où quand tu gagnes des millions, c'est dans ta poche et où personne t'emmerde. Je veux dire, je vis qu'une fois, je vais pas passer ma vie à répondre à des gens qui viennent me piller et qui n'ont jamais pris de risque de leur vie.